À part quelques films d'horreur français ou des films britanniques, on n'a pas souvent droit à des films d'horreur ou des slashers bien comme il faut par chez nous. Et par chance, de temps en temps, il y a des petits coups de génie en Europe. Et Gilus m'en a proposé un. Bonjour et bienvenue dans Mange-toi mon film, une émission créée par Gilus dont le principe est très simple. Deux vidéastes se proposent l'un à l'autre un film à regarder et à critiquer. Et pour ma part, j'ai proposé à Gilus le film Inner Shoes et lui m'a proposé le film Whelp ou Cub. Enfin en français ça veut dire louveteau. Alors Whelp est un film belge, je dirais même plutôt flamand, qui raconte l'histoire d'une bande de boy scouts et de leurs monos qui vont se rendre en forêt pour faire ce que font les scouts, faire du feu, manger des saucisses, et bien évidemment se faire décimer par une chose qui sort des bois et les massacre un à un. Normal. Alors ce film est une très bonne chose, je pense, dans le cinéma européen en tout cas, et une bonne surprise, malgré certains défauts. Les défauts, je vais en parler, mais derrière je trouve la démarche assez couillue, dans la mesure où le film est très bien réalisé, il est vraiment très bien réalisé. On a pas mal de jeux sur les points d'observation, pas mal de jeux aussi sur le perceptible, que ce soit avec le travail sur l'image, sur la focale, ou alors même dans l'univers lui-même. Par exemple, un des antagonistes, lui, il a une petite cabane que seul le gamin principal voit. Enfin, c'est le premier à la remarquer. Et on a aussi quelque chose sous terre. On a un endroit sous terre où se niche le gros bad guy. Alors au départ, quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais qu'il y avait un petit côté Sa Majesté des Mouches. Il y a ce petit côté-là, et je pense que je pense personnellement que c'est une des références qu'il y a dans ce film. Mais le film est bardé de références, et peut-être même qu'il y en a. J'ai peut-être surinterprété. Déjà rien que le contexte. On se retrouve dans un petit coin paumé. Avec des flamands qui sont les personnages principaux, les scouts et leurs monos sont des flamands, et ils vont se retrouver confrontés à deux wallons, je crois que c'est. Ouais. Je ne suis pas belge, donc c'est pas vraiment ma culture. C'est pas ma culture tout court, j'en suis désolé. Mais donc les wallons sont les francophones. Voilà, donc déjà on a un petit rapport choc des cultures, un peu à la Délivrance. Mais dans le contexte, le coin où vont les scouts, c'était un endroit, c'est un endroit désindustrialisé. Voilà, il y avait en gros, des usines de bus, et ça rappelle. Pour ma part, Massacre à tronçonneuse, avec tous les abattoirs qui ont fermé et tout, donc c'est désert, il y a plus grand monde. Genre les francophones qu'on croise, c'est, moi je dirais deux lascars qui veulent foutre la merde, et un flic obèse et totalement ridicule sur sa petite mobilette, qui lui n'est pas méchant, mais qui a pas l'air bien malin. Pour appuyer le côté Massacre à tronçonneuse, il y a un petit détail, je pense que c'est fait exprès. Il y a un macabé de bestioles sur le coin de la route au moment où les scouts avec leur camion se dirigent vers la forêt, comme dans un des plans d'ouverture de Massacre à tronçonneuse. Autoréférence, je pense, et peut-être que là je surinterprète, le coin où vont les scouts s'appelle Castle Rock. Ce qui me rappelle justement la boîte de prod qui nous sort la plupart des adaptations des films de Stephen King. Peut-être que je vais un peu trop loin. Alors voilà, donc en fait le film en lui-même est plutôt pas mal, vraiment. Il y a de bonnes idées, notamment sur le développement du personnage principal, Sam, qui est un gamin un peu
un peu troublé, on va dire, qui apparemment a un passé pas très facile, et qui n'est pas très bien accueilli par ses camarades, ni par ses moniteurs, notamment le moniteur un peu, très bourru, très dur, vraiment pas sympa, qui s'appelle Balou, enfin en tout cas c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Voilà, encore une fois une référence qui me fait bien marrer. Enfin, ça me fait bien marrer parce que dans l'idée, les moniteurs font peur aux gosses juste avant d'installer leur camp, en racontant l'histoire du coin avec un gamin qui s'appellerait Kai et qui serait un loup-garou. Donc voilà, encore une fois, un petit côté conte mélangé aussi avec le livre de la jungle, parce que Kai est aussi un enfant sauvage, et Mowgli a été élevé par des loups. Voilà, il y a beaucoup de rapports comme ça avec les contes pour enfants, mais là, pour le coup, c'est très noir. C'est vraiment très noir. Il y a des choses vraiment osées dans ce film. Il y a même des morts. Comment dire je ne m'y attendais pas. Quand la scène s'est produite, je me suis dit, bon, ils vont pas oser. Oh putain de merde. Ça m'a choqué, vraiment. Ce film a aussi un énorme lien, je pense, avec Vendredi 13. Parce que j'essaie de pas spoiler, c'est très compliqué, mais j'ai l'impression qu'il y a un Jason Voorhees Origins. On a vraiment le développement d'un personnage. On nous montre comment il évolue pour devenir un tueur. C'est très intéressant. Le film ne joue pas trop sur les archétypes, en tout cas j'en ai pas l'impression, dans la mesure où le personnage le plus archétypal à mon sens est celui de Balou, qui est vraiment, alors c'est un jeune homme, il doit avoir la vingtaine, c'est un moniteur un peu je m'en foutiste, mais qui comment dire, est en conflit perpétuel avec le personnage principal qui est le gamin Sam, et qui lui mène la vie dure, qui est vraiment, mais pour le coup, vraiment un connard. Et bon, là, par contre, je peux spoiler, sa mort est assez violente, j'aime beaucoup. Ce qui fait me dire aussi que les personnages ne sont pas spécialement archétypaux, c'est, et là je reviens là-dessus, le personnage de Sam. Sam ne suit pas une ligne de conduite bien fixée. Il suit sa propre ligne de conduite, sa propre logique, et va évoluer en ce sens. Donc ça mélange pas mal de sentiments pour un même personnage qu'on suit du début à la fin. Vraiment bien fait ça. Pour en revenir à l'histoire, j'aime beaucoup cette idée pour moi c'est une espèce de mise en abîme. C'est-à-dire qu'on vit une histoire à raconter au coin du feu pour faire peur aux gosses, tout en étant une histoire au coin du feu où les gosses vont être effrayés et vont être menacés. Et d'ailleurs, toute cette histoire a pas mal de points forts, notamment sur le rapport au réel. Dans le film, aux yeux des gosses et des moniteurs, Kai est un personnage légendaire qui est juste une histoire pour effrayer les gosses au coin du feu. Mais ce que j'aime, c'est un truc très simple, c'est son costume. Il y a juste un short et un masque qui semble être fait d'écorce de bois avec une corne comme ça, très asymétrique. J'adore ça. Mais le masque en lui-même a pourtant quelque chose de très expressif et pourtant très simple, et ça fonctionne énormément. Et la relation entre Sam et Kai ne va pas se faire sur un pur rapport de force. Dès le départ, elle va évoluer et ça va mener à un final vraiment terrible, vraiment terrible. C'était assez surprenant si on nommait un détail. Et là je vais en arriver au défaut du film. J'ai beau me torturer l'esprit dans tous les sens, je ne comprends pas l'introduction du film qui est, en gros, ça doit être une minute et demie de la fin du film. Pourquoi la mettre, nom de Dieu, alors que justement, pendant tout le film, on a un développement sur, comme je le disais, un rapport entre le conte, l'imagination et le réel, sachant qu'en plus, vers la moitié du film, j'avais complètement oublié l'introduction. Et j'étais en train de me poser des questions sur Sam et sur sa façon de percevoir Kai. Est-ce qu'il se l'imagine pas et tout ça? Et non, putain, parce qu'au final, l'introduction du film me gâche ce plaisir. Pourquoi alors que justement, le passage qu'on voit en introduction est plein de surprises et ça nous ruine. Ça, alors moi, personnellement, bon, je sais que c'est le choix de l'auteur, je sais que c'est le choix du réalisateur,
Mais si vous regardez le film et que vous avez le pouvoir de passer à pile 2 minutes, voilà, vous supprimez les 2 premières minutes du film et le film devient plus savoureux. Vraiment, passez-vous-en. Allez, parmi les choses qui m'ont gêné aussi, il y a c'est mêlé à un truc que j'aime beaucoup. Rapport encore une fois à l'enfance. C'est le premier mort qu'on voit. En fait, dans la zone où sont ces scouts, il y a pas mal de pièges et des trucs avec des mécanismes. Ça fait un peu cartoon, ça fait vraiment très enfantin. Et pourtant, c'est destiné à tuer. Un petit côté. Alors pour ceux qui connaissent les Goonies, ça me rappelle Data, un gamin qui invente beaucoup de trucs. Et qui chez lui a tout un tas de systèmes avec des cordes, des boules et machin pour activer des mécanismes qui vont, j'en sais rien moi, réchauffer des trucs. Vous avez qu'à repenser aussi à l'introduction de Retour vers le futur. Voilà, avec le réveil matin, le truc qui allume la télé, qui fait le café, bon. Mais ça, le mécanisme prend tellement de temps lorsque un des personnages l'enclenche que lorsque ça le tue, j'y crois pas. Je me dis, il reste planté là comme un con, alors qu'il est attaché à rien, et ça le tue. C'est grotesque, et j'arrive pas à m'y mettre. Je sais que si c'est une référence à Vendredi 13, qui lui a des morts absurdes ou complètement abusées, par exemple, un des plus gros trucs qui m'a fait halluciner, sachant que le ton, comme je le disais, a l'air bien sérieux, bien noir, on a envie d'y croire, c'est... un bad guy, je veux dire un bad guy. Pour moi, il meurt brûlé, il meurt dans une explosion. Et non, il survit avec les fringues quasi propres. Non, ça marche pas avec moi, j'y arrive pas. Je peux pas. Le ton du film ne me permet pas d'accepter ça. Parce que je sais bien que ça n'a pas pour but d'être réaliste, mais j'aimerais au moins que ce soit crédible. Et puis il y a aussi sur la fin un montage que j'ai trouvé étrange. On a un personnage qui fuit d'un sous-sol pour ensuite s'enfuir dans la forêt. Et ben, au moment où il part du sous-sol, on n'a pas une fuite dans les couloirs, on le voit pas s'extirper. Non, il est dans le sous-sol, il y a le bad guy avec ce personnage, il fuit, il est direct dans la forêt. On a manqué d'un point de tension. C'est dommage. Mais après, ça l'amène à un truc. Il y a des idées pour le piéger. J'ai trouvé ça très intelligent. Si bien évidemment, on omet les 2 premières minutes du film. Voilà. C'est dommage, hein, parce que franchement, sur la fin, je me suis dit, oh putain, il y a un espoir, allez, il va être sauvé et tout. Et puis, ah non, c'est vrai, j'ai oublié. Dans les 2 premières minutes du film, on nous dit qu'il y a un truc. Ce qui est dommage, parce que voilà, comme je le disais, le film est bon, les personnages sont sympas. Si on omet que la plupart des gamins sont pas très développés. Pour dire, même les 2 wallons qui font chier les moniteurs au début du film, ils sont plus développés que la plupart des gosses. C'est dommage. Mais le film reste bon. Il y a une bonne thématique sur le jeu, notamment le jeu en plein air. J'en sais rien, moi, chat perché, genre de conneries. Il y a visuellement des idées très sympathiques. Il y a des décors, très bien vus, un peu abusés, mais au final, quand on est dans le contexte, quand on nous dit que dans ces coins-là, il y avait des anciennes usines et machin, le décor en sous-sol, ça marche. Et il y a un petit rapport avec tout ce qui est enfoui, tu vois, pas les secrets, si, les secrets qu'on enfouit, et puis le passé qu'on a envie d'enterrer. Et c'est amusant parce qu'il y a un petit côté The Descent aussi dans le sous-sol que j'ai trouvé plutôt bien vu. Donc voilà, je suis désolé, l'idée est qu'en fait l'émission soit, enfin en tout cas la vidéo ne soit pas scriptée. Donc c'est un peu décousu, je m'en excuse. Mais bon, Welp ou Velp, je sais pas comment on dit, je vous le conseille malgré les mauvaises choses que j'ai pu en dire, parce que ça c'est quelque chose qui me regarde, c'est mon point de vue, mais je le conseille parce que c'est une initiative intéressante, rondement menée, vraiment bien réalisée,
vraiment pas mal écrite. Parce que ça a un côté slasher, pour un film d'horreur il y a un vrai côté slasher, et du point de vue du tueur façon slasher, c'est bien pensé, c'est vraiment bien pensé, donc je vous le conseille fortement. Voilà, j'en ai fini. À présent, je vous conseille de regarder la vidéo, alors je vais mettre par là, hop, la vidéo de Gilus sur le film que je vais proposer, donc Inner Shoes, qui est un film que j'adore particulièrement. Voilà. Merci beaucoup et je vous encourage à suivre la chaîne des événements dans mange-toi mon film. Mange-toi mon film. Oui, j'arrive pas à articuler, c'est une horreur. Ciao.